Les prix de l'essence explosent, mais les parkings des aéroports, eux, restent à moitié vides. Alors, qui prend encore l'avion en ce moment? Et surtout, qui a décidé d'arrêter complètement de voyager? Partout aux États-Unis, les grandes destinations touristiques bradent leurs offres comme jamais. Pourtant, les hôtels affichent leur pire taux de réservation estivale depuis plus de 10 ans. Les compagnies aériennes, elles, suppriment des lignes à une vitesse inquiétante, et malgré cela, les terminaux continuent de sonner creux. On ne parle pas ici d'une simple baisse passagère. Il se passe quelque chose de bien plus profond dans le secteur du tourisme américain. Des États entiers perdent des millions, des aéroports tournent au ralenti, et certaines compagnies abandonnent carrément le marché. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous surprendre. Voici le classement, et on commence tout de suite avec la numéro 10. Numéro 10, Play Airlines, la compagnie low cost islandaise. Comment une compagnie dont la mission affichée était de démocratiser les vols transatlantiques peut-elle décider, du jour au lendemain, de quitter l'un des marchés les plus rentables au monde? C'est pourtant exactement ce que vient de faire Play Airlines. L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Fin totale des opérations aux États-Unis. New York, terminé. Boston, abandonné. Et même la ligne Baltimore, pourtant jugée prometteuse, va disparaître avant l'automne. Officiellement, la compagnie évoque une demande trop irrégulière et une offre devenue excessive. Mais cette explication laisse perplexe. En réalité, le taux de remplissage était déjà passé sous la barre des 70%, pendant que le prix du carburant triplait en moins d'un an. Et en toile de fond, l'industrie touristique islandaise, qui alimentait autrefois une grande partie de la demande internationale, commence elle-même à glisser vers la récession. Alors pourquoi quitter l'Amérique du Nord précisément au moment où les billets atteignent des sommets? Qu'est-ce qui a réellement poussé Play Airlines à se retirer aussi brutalement d'un marché aussi stratégique? Qui profite de cette sortie inattendue? Et surtout, qui s'inquiète en silence? S'agit-il d'un cas isolé, ou du premier signal d'alarme pour l'ensemble du secteur transatlantique? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 9, Jetstar, la filiale low cost du groupe Qantas. On ne supprime pas une liaison vieille de 19 ans sans raison. Alors pourquoi Jetstar a-t-elle décidé de couper ses vols vers Hawaï après presque 2 décennies d'exploitation? Comment une route autrefois bondée entre Sydney et Honolulu a-t-elle pu se vider aussi rapidement, en l'espace d'à peine un an? Et surtout, pourquoi personne n'a vu venir ce retournement? La décision est désormais actée. Jetstar quittera complètement le marché américain d'ici octobre 2025. Ce n'est pas un simple ajustement stratégique, c'est un message fort envoyé au secteur. Ces vols qui rendaient les plages hawaïennes accessibles à prix cassé ne décolleront plus. Les coûts du kérosène explosent, les touristes australiens se font plus rares, et en arrière-plan, les tensions diplomatiques entre les États-Unis et plusieurs pays du Pacifique commencent à peser lourdement sur les flux touristiques. Sommes-nous face au début d'un désengagement plus large? D'autres compagnies s'apprêtent-elles à suivre le même chemin? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si ce format vous plaît, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Numéro 8, Silver Airways, transporteur régional américain. Fermer une compagnie du jour au lendemain, c'est déjà choquant. Mais laisser des passagers bloqués, des aéroports paralysés et aucune solution de remplacement. Là, on entre dans une autre dimension. Comment une compagnie régionale américaine peut-elle tout simplement disparaître en pleine haute saison touristique, sans qu'aucun plan de sauvetage ne voie le jour? Silver Airways n'a pas réduit ses opérations. Elle s'est éteinte. Avions cloués au sol, personnel licencié, routes supprimées des plateformes de réservation comme si la compagnie n'avait jamais existé. Et pourtant, les signaux d'alerte étaient là depuis longtemps. Panne technique à répétition immobilisant les appareils dans le sud-est du pays, dettes de location d'avions atteignant des dizaines de millions de dollars, et des taux de remplissage si faibles que même en plein été, certaines lignes n'étaient plus viables. Mais ce qui inquiète le plus, c'est l'absence totale de repreneurs. Aucun investisseur n'a voulu récupérer la moindre partie de l'activité. Pas un avion, pas une liaison, pas même une porte d'embarquement. Que révèle cette faillite sur l'état réel du transport aérien régional? Comment peut-on laisser un acteur aussi central disparaître sans réaction? Aujourd'hui, des villes entières en Floride et dans les Bahamas cherchent désespérément des alternatives. Key West, Tallahassee ou Marsh Harbour pourraient rester sans vols commerciaux pendant des mois, voire des années. Et les conséquences dépassent largement l'aviation. Bagagistes, chauffeurs de taxi, employés d'hôtels, tous subissent un effet domino brutal. Est-ce le premier effondrement d'une longue série dans le secteur régional? Les grandes compagnies vont-elles reprendre le relais, ou laisser ces petites villes complètement à l'écart? Et le gouvernement américain est-il prêt à gérer l'abandon d'un service aussi essentiel? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui est réellement responsable? Et surtout, qui sera le prochain?
Numéro 7. North Atlantic Airways. La compagnie low cost norvégienne spécialisée dans les vols long courriers traverse actuellement une zone de forte turbulence. En plein cœur de la haute saison touristique, North Atlantic a pris une décision radicale: supprimer plusieurs de ses principales liaisons vers les États-Unis. Alors que se passe-t-il réellement derrière les portes de cette jeune compagnie qui promettait de rendre les voyages transatlantiques accessibles au plus grand nombre? Les lignes reliant Londres Gatwick à Las Vegas, Berlin à Miami et Oslo à Miami ont tout simplement disparu du programme hivernal. Et il ne s'agissait pas de routes secondaires. Ces vols étaient stratégiques, très attendus, et conçus pour bousculer l'équilibre du marché entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, ces ambitions semblent s'évaporer à grande vitesse. Officiellement, la compagnie évoque une baisse de la demande durant l'hiver et un besoin de mieux répartir sa flotte. Mais en coulisses, la réalité est bien plus préoccupante. Sur certaines routes, moins de 60% des sièges étaient occupés. Et avec des coûts de carburant toujours plus élevés, notamment payés en dollars américains, atteindre la rentabilité devient un véritable casse-tête. À cela s'ajoute un autre phénomène: les voyageurs européens traversent de moins en moins l'Atlantique. Beaucoup préfèrent désormais des destinations jugées plus abordables, comme la Thaïlande, la Turquie ou encore les Canaries. Résultat, pour des villes comme Miami ou Las Vegas, ces suppressions de vols représentent bien plus qu'un simple ajustement logistique. C'est un choc économique. Ces touristes internationaux font vivre les hôtels, les restaurants, les agences de location de voitures et soutiennent tout un écosystème local. Avec la disparition de ces liaisons, ce sont des millions de dollars qui s'envolent. Les tours opérateurs doivent revoir leurs offres hivernales en urgence. Les aéroports ajustent discrètement leurs prévisions de trafic. Et des milliers de voyageurs potentiels risquent désormais d'annuler leur séjour ou de changer complètement de destination. Numéro 6. Air Canada. La compagnie nationale canadienne, longtemps perçue comme un modèle de stabilité, commence elle aussi à freiner, et pas à n'importe quel moment. Alors que beaucoup s'attendaient à une reprise progressive des liaisons entre le Canada et les États-Unis, Air Canada réduit sérieusement la voilure. Un exemple frappant: la liaison entre Toronto et Jacksonville, en Floride, sera suspendue pendant tout l'hiver 2025, jusqu'au printemps suivant. Et ce n'est que la partie visible du problème. Depuis le début de l'année, le trafic passager entre les deux pays a chuté d'environ 8%. De plus en plus de voyageurs canadiens dénoncent les délais à la douane américaine, les contrôles renforcés et les complications à l'entrée sur le territoire. À cela s'ajoute un facteur économique majeur: la faiblesse persistante du dollar canadien. Pour beaucoup de vacanciers, voyager aux États-Unis devient trop coûteux. Résultat, ils privilégient désormais des séjours locaux ou des escapades en Europe, souvent plus avantageuses financièrement. Mais ce qui inquiète réellement, c'est de voir même une compagnie aussi solide qu'Air Canada abandonner certaines routes. Combien d'autres villes de taille moyenne risquent-elles de disparaître de la carte aérienne d'ici le printemps? Dans le sud-est des États-Unis, l'alerte est déjà lancée. Des destinations comme Jacksonville dépendaient fortement des vacanciers canadiens, notamment des fameux snowbirds venus de l'Ontario ou du Québec. Conséquence directe, les réservations hôtelières ralentissent, les stations balnéaires autrefois envahies de plaques canadiennes voient leur fréquentation chuter, les prix sont revus à la baisse. Les restaurants réduisent leurs horaires et les agences d'excursion anticipent déjà des suppressions de postes. Une simple suspension saisonnière peut-elle suffire à fragiliser toute une économie régionale? Et puis, il y a cette dimension politique dont peu de gens parlent ouvertement. Entre tensions commerciales, ajustements de visas et décisions gouvernementales parfois impopulaires, certains Canadiens hésitent désormais à traverser la frontière. Alors, ces coupures sont-elles uniquement dictées par la rentabilité ou révèlent-elles un malaise diplomatique plus profond? Avez-vous remarqué moins de visiteurs canadiens dans votre ville cet hiver? Votre activité en a-t-elle souffert? Dites-le nous en commentaire. Numéro 5. Air Sénégal. Voici une compagnie qui nourrissait de grandes ambitions sur le sol américain et qui s'efface aujourd'hui dans un quasi-silence. Air Sénégal, le transporteur national d'Afrique de l'Ouest, avait pourtant misé gros pour s'imposer aux États-Unis. Nouvelle flotte, image de marque soignée, vol direct depuis Dakar. Tout semblait réuni pour réussir. Et pourtant, à peine 2 ans après son lancement, la compagnie se retire discrètement. Le vol emblématique entre Dakar et New York est suspendu. Plus aucun avion à Baltimore-Washington. Pas de conférence de presse, pas d'annonce officielle. Juste, plus de vols. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, les agences de voyage sont submergées de demandes de modifications. Des groupes touristiques se retrouvent sans solution. Des circuits sont annulés. Et les voyageurs doivent désormais passer par des escales en Europe ou au Maroc pour rejoindre les États-Unis. Un véritable parcours du combattant. Pendant ce temps, les employés au sol sont réaffectés,
les comptoirs ferment et les opérations cessent les unes après les autres. Une question s'impose alors. Comment une compagnie soutenue par l'État sénégalais peut-elle renoncer aussi brutalement? Ce retrait touche de plein fouet les communautés africaines installées aux États-Unis. À Baltimore, où la diaspora ouest-africaine est particulièrement présente, plusieurs agences spécialisées dans les vols vers Dakar ont fermé plus tôt que prévu. Certains voyageurs attendent encore leur remboursement. Et les commerces qui dépendaient en partie de cette clientèle, traiteurs, boutiques spécialisées, services de transport, voient leur chiffre d'affaires s'effondrer. Alors, que s'est-il réellement passé? S'agit-il simplement d'un problème financier? Ou faut-il chercher du côté de considérations politiques et diplomatiques plus sensibles? Entre la flambée des prix du carburant, les taxes aéroportuaires, la pression des grandes alliances aériennes et des relations parfois tendues entre l'Afrique et les pays occidentaux, les questions sont nombreuses. Connaissez-vous des personnes touchées par ces suppressions de vols? Avez-vous ressenti les conséquences dans votre entourage ou votre quartier? Partagez vos témoignages en commentaire. Il compte. Numéro 4. Condor, la compagnie allemande de loisirs. Comment une compagnie allemande autrefois très appréciée des voyageurs transatlantiques peut-elle réduire aussi brutalement sa présence aux États-Unis? C'est pourtant exactement ce qui est en train de se produire avec Condor. Sans annonce fracassante ni communication massive, la compagnie a commencé à se retirer discrètement de plusieurs villes américaines. Premier signal fort, l'aéroport de Baltimore-Washington a tout simplement disparu de sa liste de destinations. Et ailleurs, dans plusieurs villes américaines de taille moyenne, la demande s'effondre, y compris en pleine saison estivale. Aujourd'hui, certains vols à destination des États-Unis décollent avec des rangées entières complètement vides. Une image difficile à imaginer il y a encore quelques années. Alors où sont passés ces touristes allemands qui arrivaient autrefois par centaines? Et surtout, combien de temps Condor peut-elle encore se permettre d'envoyer des avions à moitié pleins de l'autre côté de l'Atlantique? Le problème est brutal. Les prix des billets ne couvrent parfois même plus le coût du carburant. Une réalité que peu d'acteurs du secteur osent reconnaître publiquement. Les vols long courriers deviennent de plus en plus risqués financièrement, d'autant plus que le carburant, payé en dollars américains, a vu son coût grimper d'environ 15% en un an. Et ce n'est pas tout. En Allemagne, des retards dans la maintenance viennent compliquer la situation. Certains appareils de Condor restent immobilisés pendant des semaines, simplement faute de pièces détachées disponibles. Ajoutez à cela un contexte économique tendu. L'inflation aux États-Unis freine les voyages des Américains vers l'Europe. Résultat immédiat, les hôtels de Francfort enregistrent cet été leur plus faible fréquentation américaine depuis 2016. Face à cette réalité, Condor commence à redéployer ses équipages vers des destinations jugées plus rentables. La Méditerranée, par exemple, continue d'attirer massivement. Mais jusqu'où ira cette réorganisation? Et combien de temps avant que d'autres compagnies allemandes ne prennent la même direction? Dans des villes américaines comme Portland, Anchorage ou Baltimore, qui dépendaient fortement de la clientèle allemande, l'impact se fait déjà sentir. Les petits hôtels peinent à remplir la moitié de leurs chambres. Les agences de voyage en Allemagne annulent des groupes entiers. Même les boutiques de souvenirs autour des aéroports réduisent leurs horaires faute de passage. Alors une question s'impose. L'âge d'or du tourisme transatlantique est-il en train de se refermer? Et d'autres compagnies européennes vont-elles à leur tour disparaître des pistes américaines? Dis-nous ce que tu observes dans ta région. Numéro 3. Allegiant Air, compagnie ultra low cost américaine. Pourquoi une compagnie à très bas prix quitte-t-elle soudainement un aéroport aussi stratégique que Baltimore-Washington, alors même que le trafic intérieur américain continue d'augmenter? Ici, il ne s'agit pas d'une réduction progressive. Allegiant a tout simplement fermé boutique. Le dernier vol a déjà eu lieu. Désormais, les passagers sont redirigés vers Washington-Dulles, à plus de 60 km, avec moins de correspondance et des trajets en Uber bien plus coûteux. Les agents au sol qui dépendaient de cette ligne pour conserver leur emploi ont été licenciés presque du jour au lendemain. Dans l'aéroport, certaines boutiques réduisent leurs horaires, d'autres ferment certains jours. On pourrait penser à un simple ajustement stratégique. Mais non. C'est clairement un retrait. Le modèle ultra low cost d'Algiant vacille. Les nouvelles réglementations aériennes font grimper les coûts d'exploitation. Le carburant, toujours payé en dollars, rogne les marges. Et surtout, leur clientèle principale, des ménages modestes extrêmement sensibles au prix, voyage beaucoup moins cette année. Pourquoi? Parce que les loyers explosent, les dettes de cartes de crédit s'accumulent et les budgets vacances fondent. La question devient alors inévitable. Ce modèle économique est-il encore viable en 2025? Ou assiste-t-on au début d'un effondrement plus large du secteur low cost? Ce qui frappe le plus, c'est le silence. Aucun message d'au revoir, aucun communiqué officiel. Juste, plus rien.
Les agences de voyage reçoivent encore des appels de clients perdus. Les employés de l'aéroport n'ont été prévenus que quelques semaines avant le dernier vol. Et aucune autre compagnie ne semble prête à reprendre ces liaisons. Conséquence directe, des villes comme Tampa, Knoxville ou Hagerstown, qui envoyaient de nombreux touristes vers Baltimore grâce à Algian, se retrouvent aujourd'hui isolées. Est-ce la première fissure d'un empire low cost en train de se fragiliser? Combien de villes seront retirées à leur tour? Ces compagnies promettaient autrefois de rendre le ciel accessible à tous. Aujourd'hui, elles quittent certaines régions sans prévenir, et la confiance s'évapore à toute vitesse. Ton aéroport a-t-il perdu le service d'Algian cette année? Dois-tu désormais parcourir des heures de route pour prendre un vol qui était autrefois à 2 pas de chez toi? Numéro 2. Contour Airlines, transporteur régional américain. Pourquoi les aéroports des petites villes sombrent peu à peu dans le silence, tandis que les grands hubs restent bondés? Pourquoi les habitants de régions déjà mal desservies n'ont-ils plus aucune option pour voyager? Contour Airlines, l'un des rares transporteurs encore présents dans ces zones oubliées, se retire à une vitesse alarmante. Et tous les indicateurs sont au rouge. Avec la hausse généralisée des prix des billets, la demande dans les petites villes s'est effondrée. Les taxes aéroportuaires, elles aussi, ont explosé, rendant les lignes à faible trafic tout simplement non rentables. Pire encore, les aides fédérales qui soutenaient ces services régionaux ont disparu dans plusieurs États clés. Résultat, les avions restent au sol. Les liaisons quotidiennes vers les grands hubs ont été supprimées. Et les petits terminaux, autrefois animés par des navetteurs, des infirmières, des techniciens ou des militaires, sont désormais presque vides. Les autorités locales tentent de limiter la casse, mais la réalité est dure. Elles n'ont ni les moyens financiers ni le poids politique pour convaincre d'autres compagnies de prendre le relais. Des villes comme Tupelo, Green-Brier Valley ou l'aéroport des vétérans dans l'Illinois demandent désormais à leurs habitants de parcourir plusieurs heures de route simplement pour attraper un vol. Combien de temps avant que ces aéroports ferment définitivement? Les effets sont déjà visibles. Hôtels désertés autour des terminaux, agences de location réduisant leur flotte, employés mis en congé forcé. Même les services médicaux d'urgence doivent parfois revoir leurs itinéraires faute de liaisons aériennes fiables. Jusqu'où cette crise va-t-elle aller avant qu'une véritable réaction ne se mette en place? Numéro 1. WestJet, deuxième plus grande compagnie aérienne du Canada. Pourquoi une compagnie de cette envergure décide-t-elle de suspendre 9 liaisons américaines en pleine haute saison estivale? WestJet accélère son retrait du marché américain, et beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Les vols entre Calgary et New York LaGuardia ont disparu. La liaison entre Vancouver et Austin est terminée. Même des connexions stratégiques comme Edmonton, Minneapolis ont été rayées du planning. Du côté canadien, les agences de voyage croulent sous les demandes de réacheminement. Côté américain, les aéroports enregistrent des baisses à 2 chiffres sur les arrivées en provenance du Canada. Dans les salons d'aéroports autrefois remplis de passagers WestJet, le calme est désormais total. Alors, où sont passés tous ces Canadiens? La réponse est simple, ils voyagent beaucoup moins. Dans le sud des États-Unis, plusieurs hôtels qui attendaient les célèbres snowbirds font déjà face à une vague d'annulations pour la fin de l'été. Des villes touristiques comme Naples ou Sarasota s'attendent à leur plus faible fréquentation hivernale depuis plus de 10 ans. Plus inquiétant encore, certains offices de tourisme ont annulé leurs campagnes publicitaires prévues en Ontario et en Colombie-Britannique. WestJet parle d'un changement de stratégie, moins de vols transfrontaliers, davantage de longs courriers vers l'Europe. Mais cette réorientation a un coût énorme. Des villes américaines entières se retrouvent isolées. Des familles doivent multiplier les escales pour rendre visite à leurs proches. Et les petites entreprises voient leur clientèle étrangère disparaître. Les avions quittent les pistes américaines, les touristes se font rares et les économies locales commencent à craquer. Et ce n'est probablement que le début. Si ta ville n'est pas encore touchée, elle pourrait bien être la prochaine. Alors reste informé, partage cette vidéo, abonne-toi, et dis-nous en commentaire comment cette crise impacte ta région.